Alors que les athlètes camerounais ont été éliminés de manière prématurée des Jeux Olympiques de Paris 2024, les regards sont encore tournés vers la cérémonie d'ouverture où nous voyons les chefs d'État du monde entier se faire tromper par la pluie qui s'est abattue sur ce site ce jour. Au micro d'Echo 237, écoutons les avis de l'homme de la rue à ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé les Jeux Olympiques de Paris 2024? Oui, il m'est arrivé de regarder quelques images. Quelques images. Et est-ce que l'épisode où nous voyons le chef de l'État, plusieurs dirigeants africains comme ça se faire mouiller lors de la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que ça vous provoque comme sentiment? Quelle est votre lecture de cette situation-là? J'estime que c'était la saison, la pluie c'était pour tout le monde. C'était pas le seul chef d'État qui était vêtu je vais dire quoi, cette imperméable. La plupart des invités étaient vêtus de la même manière, donc je pense que c'était la saison. Moi, je ne trouve pas que ce soit une humiliation comme d'aucuns veulent le penser. Ce sont des chefs d'État, il y a leur image, il y a l'image du Cameroun qui est représentée à travers le chef d'État. Je dis, mais on peut parler contre la nature. Vous voyez, quand Dame Nature décide de faire descendre la pluie, c'est la pluie et on ne peut pas l'arrêter. Et j'aurais quand même souhaité peut-être que le comité d'organisation prenne peut-être des dispositions. Malheureusement, ils ont choisi de faire l'ouverture en plein air. Vous avez vu au bord de la Seine. Donc, c'est leur choix, ils ont voulu. Et le président de la République était invité de marque, donc il ne pouvait que s'y faire. Je crois qu'il y a un protocole d'État, donc si le protocole décide, le chef d'État ne peut pas se soumettre à ça, ne peut pas se soustraire à cela. J'estime pour ma part, si ça avait été moi par exemple, membre du comité d'organisation, j'aurais prévu peut-être des bâches ou des tentes pour ne serait-ce que protéger des chefs d'État. Moi personnellement, je serais parti. Je n'aurais pas souhaité rester, je représente une institution. Comme j'étais en train de vous dire, pour moi vraiment, c'est une question tellement très difficile pour moi de répondre. Parce que ça me fait mal vis-à-vis de cette attitude. Ça ne peut pas bien m'arranger en tant que citoyen camerounais. Donc je m'arrête là pour le moment. Je ne dois plus continuer. Parce que ce n'est pas digne. Donc pour moi vraiment, ça ne peut pas m'arranger. J'étais tellement choquée, vu son âge et tout, je ne sais pas comment il va actuellement. Et la première dame, je me suis dit que la perruque était vraiment trempée. J'étais vraiment choquée, très choquée même. Je me dis qu'il n'y avait pas du respect envers notre président qui était le plus âgé parmi ces gens. Et vous, à leur place, qu'est-ce que vous faites? Vous restez sous la pluie ou bien vous faites comment? Bon, par respect, je restais. Oui, juste par respect. Oui, je devais rester. Jusqu'il devait même prévoir peut-être un truc qui pouvait couvrir toute la tribune d'honneur. C'est ce que moi je me suis dit qu'ils pouvaient le faire. S'ils ont pu faire autre chose, ils pouvaient vraiment couvrir toute la tribune. Apparemment, nous ne sommes rien devant eux. C'est vrai que tous les autres étaient aussi couverts. Ils n'étaient pas couverts aussi, mais pour un chef d'État comme Paul Biya, le plus âgé, je me dis, c'est le plus âgé dans le monde. Il devait être vraiment dans un cadre exceptionnel. Non, c'est qu'à un niveau, les Africains doivent comprendre que nous avons déjà une maturité où les Blancs ne doivent plus nous prendre comme des sous-hommes. Et notre chef d'État, c'est un patriarche. Il ne méritait pas ça. Mais ça va aussi lui donner certaines possibilités que si ce genre de choses va se répéter, qui doit se lever et partir et humilier ce blanc devant eux-mêmes pour leur faire comprendre que l'Afrique est déjà avancée et qu'il ne faut plus ça et plus jamais ça. Et pourquoi les chefs d'État ne se sont pas levés d'après vous? Non, c'est que lui, comme c'est un monsieur, un patriarche qui aime le monde et qui a été invité par Emmanuel Macron, de ce quoi il a vu que bon, en faisant ces gens aussi aux yeux du monde, ça ne serait pas bien. Mais ce qui est sûr que lui, il a compris et que de avant, même à huis clos, comme il part souvent faire les entretiens, je suis sûr qu'il va leur dire que ça suffit. Pour moi, c'est pas normal. Hein. Pour moi, c'est pas normal parce que un président de la République être vraiment mouillé de cet état, vraiment, c'est un manque de respect pour moi. Franchement. Si c'était moi, franchement, moi je serais rentrée. Hein.
je serai rentrée. Vous êtes Camerounais ou bien vous êtes de quelle nationalité? Je suis Camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir notre chef d'État comme ça se faire mouiller lors de la cérémonie d'ouverture? Moi, personnellement, ça ne me fait rien. Ça ne me choque pas. C'est normal? C'est normal. C'est une saison de pluie. S'il y a des pluies et que les gens peuvent se mouiller, se mouillent. Ne pensez-vous pas qu'avec peut-être d'autres, avec des gadgets, notamment peut-être les parapluies, ça aurait été beaucoup plus mieux? Mais l'image d'abord était laquelle? Il était quand même protégé, non? Parce que moi, sincèrement, je n'ai pas vraiment vu l'image. Mais il était protégé, non? La première dame n'était pas protégée. Oh, je pense qu'ils ont fait avec les dispositions de circonstances. Peut-être c'était imprévu. L'humiliation, non, pas l'humiliation. C'est pas l'humiliation, ça se passe en France. Ça aurait été l'humiliation si j'avais été au Cameroun, mais là c'est en France. Et si on avait considéré qu'il avait été âgé, on ne l'aurait pas invité là-bas. Il n'est pas âgé, il a l'âge d'un homme normal et qu'on a invité à une cérémonie et il a pu arriver. Alors on se bat pour essayer de protéger les gens avec les moyens circonstanciels qui existent sur place. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez regardé les JO de Paris? Oui, j'ai vu. Okay. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous comme sentiment de voir notre président de la République et la première dame se faire mouiller comme ça durant la cérémonie, puisque ce jour-là il a beaucoup plu. Donc qu'est-ce que ça vous provoque comme sentiment? Un sentiment d'humiliation pour le président lui-même et pour tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement pour le président, c'est aussi pour tous les Camerounais. Vous avez vu, et il veut montrer, la France veut montrer aux yeux du monde que le président ne peut plus. Voilà ce que je vais dire. Et ne pensez-vous pas que c'était peut-être nécessaire ou préférable que le président lui-même s'éclipse ou bien je sais pas moi, la sécurité puisse lui mettre à l'abri? Non, pour moi, c'était qu'il devait faire comme d'habitude, hein, se faire représenter par quelqu'un d'autre, c'est tout. Voilà mon point de vue par rapport à ça. Non, pour moi, c'est qu'il ne faut plus. Ils savent, ils connaissent bien la santé du président de la République. Et puis, il ne veut plus l'inviter. Il est vraiment fatigué. Il ne veut plus l'inviter. Voilà mon point de vue par rapport à tout ce que vous dites. Bon, disons que pour moi, c'est dans ce sens-là. Pour moi, c'est un peu humiliant parce que un monsieur comme son excellence, vraiment, il devrait avoir plutôt un truc à prêter. Genre, si la pluie, au cas où la pluie commence, ça lui protège de ça. C'est un peu ce que je peux dire sur ça. Vous, en tant qu'à la place du président, qu'est-ce que vous faites? Bon, disons que je serais quand même en colère, mais je sais pas, ça dépend de tout un chacun. Hein. Vous restez ou bien vous partez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vu que je suis déjà là, je vais rester. Vous savez, les pluies dans notre conjoint africain, les pluies ne sont pas bonnes pour la santé. Mais ça m'a vraiment écœuré de voir le chef de l'État couvrir du plastique dans les Jeux olympiques. Vraiment, ça m'a vraiment écœuré. Donc, je suis vraiment touché par cette image-là et qui a même fait le tour du monde, qui m'a vraiment écœuré. Et je suis vraiment touché par cette image. Pourquoi laisser autant tous les dirigeants comme ça exposés? Vous ne trouvez pas que c'est une forme d'humiliation des Français? C'est un message envoyé des Français? Bon, vous savez que pour d'abord organiser les Jeux olympiques, il faut d'abord s'apprêter à tout. Il ne faut pas venir surprendre les gens parce que là, ils ont surpris toute une population, tout un monde entier. Et moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait mal de voir notre chef d'État avec le plastique à la tête. Et la première dame n'avait même rien, si je m'en tiens bien à l'image. Au regard des réactions des uns et des autres, peut-on dire que les dirigeants africains ont été humiliés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024? À ce sujet, chers internautes, chers téléspectateurs, vous pouvez nous laisser un commentaire sur notre page Echo 237 et surtout n'oubliez pas de vous abonner.